Il est 8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'heure de nous retrouver pour une heure d'actualité israélienne et internationale. Dans quelques instants, ce sera le premier journal de cette matinée. À 8h15, notre invité sera Ephraim Herrera, spécialiste du monde musulman, et qui nous parlera des combats qui ont commencé au sein de l'autorité palestinienne pour la succession du président de cette autorité, Mahmoud Abbas. 8h25, nous retrouverons Eliana Gerfinkel pour notre page historique. 8h35 sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, comme chaque vendredi, ce sera notre coin Parashat Hashavua, puisque nous parlerons donc de cette paracha avec le Rav Avraham Deri de Ashdod, de la synagogue Gomel Chesed. Mais nous commençons avec, bien entendu, l'actualité. L'actualité, c'est le Premier ministre et son épouse qui sont arrivés hier en Lituanie pour un voyage officiel de 4 jours. C'est la première fois qu'un Premier ministre israélien se rend dans ce pays. Benjamin Netanyahu a remercié les dirigeants baltes pour leur courage à soutenir Israël. C'est ce qu'il a déclaré. Beaucoup de critiques nous sont adressées et il est bon de vous voir prendre une position claire, vraie et courageuse à notre égard, a déclaré donc le Premier ministre à son arrivée. L'un des buts de ce voyage est de renforcer les liens entre Israël et les pays européens de l'Est. Je souhaite parvenir à un équilibre dans les relations, pas toujours amicales, de l'Union européenne envers Israël afin d'entretenir des relations plus justes, avait affirmé Benjamin Netanyahu avant son départ depuis l'aéroport Ben Gurion ici à Tel Aviv. Je le fais par des contacts avec des blocs de pays de l'Union européenne, des pays de l'Europe de l'Est et notamment avec des pays baltes et d'autres pays, bien sûr, a ajouté le Premier ministre. Le grand moment de cette visite, ce sera une rencontre avec 3 dirigeants de pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Il sera également question d'équipement militaire au cours de cette visite, la Lituanie étant un client important des industries militaires israéliennes. Et puis, sachez aussi que Benjamin Netanyahu prendra part à une cérémonie à la mémoire des 141 000 victimes juives des nazis en Lituanie durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Premier ministre va notamment rencontrer une survivante du ghetto de Vilnius, Fania Brankontowska, et remettra un certificat de juste parmi les nations à Birut Slukikien, petit-fils d'une famille qui a sauvé des Juifs pendant la guerre, selon donc un communiqué délivré par un porte-parole du Premier ministre israélien. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel doit, elle, venir en Israël. Ce sera au début du mois d'octobre, une première visite depuis 4 ans dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe au sujet de l'Iran. L'Allemagne de Merkel est à la tête des efforts pour sauver l'accord sur le nucléaire de 2015 avec l'Iran qui a offert un allègement des sanctions iraniennes en échange d'un retour en arrière de son programme nucléaire qui a longtemps été dénoncé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. La visite de Mme Merkel s'inscrira dans le cadre d'un sommet plus large du gouvernement à gouvernement qui amènera plusieurs ministres allemands en Israël pour des réunions avec leurs homologues. Il fait suite aussi à une visite du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Berlin, c'était en juin dernier. Même si Berlin a plusieurs fois critiqué la politique israélienne concernant sa politique envers les Palestiniens, les relations entre Israël et l'Allemagne sont restées chaleureuses. Les 2 pays sont liés par des contrats dans le domaine militaire et commercial. L'Allemagne fournit les sous-marins navals à capacité nucléaire d'Israël et c'est aussi le plus grand partenaire commercial européen d'Israël. Inquiétude en Israël après que 2 Israéliens sont morts au cours de ces dernières semaines de la fièvre du Nil. Hier, le ministère de la Santé a annoncé que 14 autres personnes étaient dans un état grave et 68 Israéliens avaient été
hospitalisés. Les 10 Israéliens qui sont morts de cette épidémie étaient âgés de 85 et 76 ans. L'homme de 76 ans est décédé il y a 3 semaines à l'hôpital Asuta à Ashdod. Le ministère de la Santé a été critiqué pour ne pas avoir signalé le cas qui a été révélé par la radio publique Cannes. L'hôpital a lui confirmé le décès et a déclaré qu'il avait été signalé au ministère, mais sans en avertir les médias et ni la population. Cette maladie, la fièvre du Nil, peut être contractée par des piqûres de moustiques ayant auparavant piqué des bêtes infectées, notamment des oiseaux. Le ministère de la Protection et de l'Environnement a appelé les habitants à se protéger contre les piqûres d'insectes et a demandé aux autorités locales de pulvériser de l'insecticide dans les zones où il y a un grand nombre de moustiques ou de larves. Cette maladie est apparue en Israël dans les années 1950 et avait provoqué des centaines d'hospitalisations. C'était l'an 2000. Chaque année, quelques dizaines de personnes sont soignées pour cette infection. Les symptômes sont notamment de la fièvre, des éruptions cutanées, des maux de tête et aussi des effets secondaires plus graves comme la méningite peuvent se développer. Et puis en pleine tempête depuis les accusations de son avocat, Donald Trump s'est défendu cette nuit lors d'une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision Fox News. « Si jamais j'étais destitué, je pense que les marchés s'effondreraient et que tout le monde deviendrait beaucoup plus pauvre », a affirmé Donald Trump. Une destitution du président américain reste pour le moment très hypothétique car Donald Trump dispose d'une majorité républicaine au Congrès, mais cette idée est revenue dans l'actualité depuis les déclarations faites sous serment de son ancien avocat, Michael Cohen, accusé de violation des lois sur le financement électoral. L'avocat a passé un accord de négociation de peine avec les autorités. Celui-ci pourrait donc l'amener à collaborer avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'épineuse enquête sur l'ingérence russe dans les présidentielles américaines de 2016. Et puis on revient sur cette crise qui semble terminée, la crise concernant la construction d'un pont à Tel Aviv. La municipalité de Tel Aviv a menacé en tout cas la société Netivé Ayalon en charge des travaux donc d'un pont dans la ville et a exigé que les travaux soient achevés dans les prochaines semaines comme convenu, sinon elle allait demander l'intervention de la Haute Cour de justice. Il s'avère également que l'une des conditions préalables à l'appel d'offres pour la construction du pont, approuvé par le ministère des Transports et recommandé par la police, et que le travail soit effectué pendant les Shabbatot, pendant les week-ends, donc pendant plusieurs semaines. L'appel d'offres principal a été remporté par la société donc, de construction Ayalon. Et puis, dans l'entourage du Premier ministre, on accuse le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, d'avoir créé une polémique autour de ces travaux à des fins politiques. Netanyahou a aussi déclaré qu'il ne pensait pas qu'il soit raisonnable de fermer le Ayalon en milieu de semaine. Et des sources proches de Benjamin Netanyahou, on déclare aussi que le Premier ministre n'est pas en colère contre le ministre Israël Katz, comme les médias ont essayé de le faire croire. De leur côté, les partis orthodoxes religieux ont déclaré que cette affaire révélait les difficiles relations entre leur formation et le Likoud, en particulier concernant la loi sur l'enrôlement des Bachouré et Yeshivot, des étudiants donc dans les Yeshivot. Et puis, dernière information de ce premier journal, l'aéroport Ben Gurion a connu un nouveau record hier avec pas moins de 105 000 personnes qui sont passées par le terminal 3 dans 610 vols commerciaux différents. Cependant, le pic de tous les temps a été atteint jeudi dernier, au cours duquel pas moins de 109 000 passagers sur les vols internationaux ont transité par l'aéroport Ben Gurion. Le mois d'août devrait battre tous les records avec 2 769 676 personnes sur 15 966 vols internationaux, soit une hausse de 11% par rapport
au mois d'août dernier. Les destinations préférées des Israéliens sont la Grèce, qui devance la Turquie, qui est placée maintenant en deuxième place, la France en troisième place, l'Italie et ensuite les États-Unis. La période des vacances de septembre devrait également être aussi très chargée à l'aéroport Ben Gurion, principalement en raison des vacances autour des fêtes de Tishri, au cours de laquelle 2 260 000 passagers se transiteront par l'aéroport Ben Gurion, une augmentation de 15% par rapport en septembre dernier. Le point culminant sera le 6 septembre prochain, au cours duquel quelques 107 000 passagers passeront par l'aéroport. On termine par la météo de ce vendredi 24 août. Il fera 29 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 32 à Jérusalem et 41 degrés à Eilat. Dans quelques instants, notre premier invité, ce sera Ephraim Herrera qui nous parlera des combats qui ont commencé au sein de l'autorité palestinienne autour de la succession de Mahmoud Abbas.